vie pour toujours, et que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles des rachetés, chantons à l'unisson, Alléluia. Au roi vit pour toujours, au roi vit pour toujours, et que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles des rachetés, chantons à l'unisson, Alléluia. Sainteté à ton nom, Saint, 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 éternel, Dieu des armées, tu es saint, l'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais, sainteté à ton nom, Saint, Dieu des revêtu de gloire et de puissance et de magnificence, éternel, tu es saint. Dans mon cœur, tu es si précieux, t'entrôner dans les cieux. À jamais, tu es saint. Oh, sainteté à ton nom, Saint, éternel, Dieu des l'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire à jamais, tu es saint. Nous allons commencer à applaudir et prononcer quelques paroles. Alléluia, sois béni, sois glorifié, sois exalté, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Rashamana Santa Rababashi, Rama Santa Rababa. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu mérites. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons rester debout, on va lire le premier texte. Après, je vais vous inviter de vous asseoir. Nous sommes dans Lévitique, chapitre 26, le verset 11 à 12, et Matthieu 28, le verset 20. J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Matthieu chapitre 28, le verset 20. Et
enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour la parole du Seigneur? Gloire au Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. Si vous pouvez prendre place, les chantes, merci beaucoup. Le sujet de ce matin est intitulé « La bénédiction suprême ». Ce matin, j'aimerais focaliser notre attention sur l'essentiel. Ce matin, j'aimerais vous dire la plus grande bénédiction qui puisse exister, que tout le monde doit chercher. Dans ce passage, si on peut remettre le premier passage que nous venons de lire, Dieu promet dans Lévitique que j'établirai ma demeure au milieu de vous. Et mon âme ne vous aura point en horreur. Surtout le verset qui suit. Je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Amen. Dieu veut établir sa demeure au milieu de nous. Dieu veut habiter lui-même au milieu de nous. La plus grande bénédiction qui puisse exister, ce n'est pas d'avoir les enfants. Vous pouvez me dire c'est contradictoire. Oui, avoir des enfants, c'est une bonne chose. C'est l'une des bénédictions parmi tant d'autres. Parce qu'il a dit remplissez la terre, multipliez-vous. La plus grande bénédiction qui puisse exister, ce n'est pas le fait de se marier. Oui, tout le monde rêve à pouvoir se marier. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le mariage, c'est un don venant de Dieu. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Ma prière ce matin, que Dieu donne le mariage à ceux qui n'en ont pas au nom de Jésus. Que tu rencontres l'homme de ta vie. Que tu rencontres la femme de ta vie. La plus grande bénédiction qui puisse exister, ce n'est pas les biens matériels. On en a besoin parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. On a besoin de maisons, on a besoin de l'argent, on a besoin de biens matériels. Mais ce n'est pas ça la plus grande bénédiction qui puisse exister. La plus grande bénédiction, ce n'est pas non plus la santé. On a besoin de la santé. La Bible dit, j'aimerais que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. La santé, c'est une bonne chose parce que quand on est malade, on ne peut pas bien servir Dieu. Quand on est malade, ce n'est pas possible. Dieu dit, je ne vous frapperai d'aucune maladie que je frappais les enfants d'Israël. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Ma prière ce matin, que ton corps développe des anticorps pour résister contre toute maladie. Pour ceux qui sont malades, j'ordonne que cela meure maintenant dans votre vie. Il dit, à cause de ce maître-ci, nous sommes guéris. Sois guéris ce matin au nom de Jésus. La plus grande bénédiction, ce n'est pas d'avoir de l'argent comme je l'ai dit. Mais dans ce passage, la plus grande bénédiction qui puisse exister, c'est quand nous avons Jésus-Christ en nous. La présence de Dieu en nous, c'est ça qui représente la plus grande bénédiction. Il faut que vous compreniez, nous ne devons pas courir derrière les bénédictions, mais nous devons courir derrière celui qui est l'auteur de toute bénédiction. Nous ne devons pas regretter le fait que nous avons donné notre vie à Jésus. Parce que quand vous avez la présence de Dieu avec vous, les bénédictions viendront. Quand vous avez la présence de Dieu avec vous, vous aurez la vie éternelle. Quand vous avez Jésus en vous, tout ce que vous désirez arrivera. Il ne faut pas regretter le fait que tu as rencontré le Seigneur, le fait que la présence
présence de Dieu est à toi. Il dit, moi-même, je marcherai au milieu de vous. C'est ce que nous devons chercher. Que Jésus marche avec nous. Que Dieu marche avec nous. Qu'il soit jour et nuit manifeste, que sa présence soit réelle à nous. C'est ça la plus grande bénédiction. Amen. Quand Jésus est là, tout viendra. Et dans ce passage, dans le Nouveau Testament, il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. L'Église, c'est pour chercher ce que le monde ne peut pas nous offrir. Le monde peut offrir tout ce que vous connaissez, mais l'Église doit offrir ce que le monde ne peut pas offrir, la présence de Dieu. Nous avons besoin de sa présence. Tu dois entretenir la présence de Dieu régulièrement dans ta vie. C'est ça la bénédiction suprême qui dépasse toute autre bénédiction. Quelle que soit les bénédictions que nous avons, malgré qu'il y a la présence de Dieu, j'aurai l'occasion d'en parler, ça peut arriver qu'on ait quelques soucis, mais ne perdons pas la présence de Dieu, parce que c'est très, très capital. Nous devons avoir les yeux, nos regards tournés que vers le Seigneur. Quel que soit le moment que nous pouvons passer, quel que soit, il faut que notre présence soit tournée. Ce que Dieu cherche, que sa présence soit manifeste. Il y a un chant, que sa présence soit réelle à moi, que sa présence se concrétise, se matérialise. C'est ça la plus grande bénédiction. S'il y a la présence de Dieu, tu es gagnant. S'il y a la présence de Dieu dans ta vie, tu peux espérer à de grandes choses. Parce que Dieu promet à Israël le bonheur. Dieu promet la prospérité à ses enfants. On va commencer dans Deutéronome chapitre 8, le verset 10 à 11. C'est la présence de Dieu qui attire toutes choses. Tout ce que l'ennemi cherche, c'est que la présence de Dieu disparaisse, que Dieu ne soit plus manifeste. Tant qu'il y a la présence de Dieu, tout deviendra possible. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Dans ce passage, j'aimerais juste attirer votre regard que si nous arrivons à manger, à boire, ça veut dire si nous recevons des bénédictions, nous devons savoir que c'est l'Éternel qui donne cela. Les bénédictions viennent de l'Éternel. Nous ne devons pas courir derrière les bénédictions. Les bénédictions, tout est en Jésus-Christ. La Bible dit, il nous a bénis par toutes sortes de bénédictions. Il nous a richement bénis par toutes sortes de bénédictions dans le ciel. Donc, nous devons savoir que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Tu veux la paix, il faut t'accrocher à Jésus. Tu veux la victoire, il faut t'accrocher à Jésus. Tout est centré en Jésus-Christ, en sa présence. Amen. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer. Tu ne peux pas oublier la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, c'est ça qui attire toutes choses dans nos vies. Nous ne devons jamais oublier la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, c'est ça qui va ouvrir toutes les portes. La présence de Dieu, c'est ça qui va débloquer toutes choses. Allons dans Deutéronome chapitre 7, le verset 7 à 8. La Bible dit, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tout le peuple que l'Éternel s'est attaché à vous. Ici, on interpelle Israël. Et que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tout le peuple. Le verset 8. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il voulut tenir le serment plutôt qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir de sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Amen. Ce n'est pas à cause de ta sainteté
que Dieu va te bénir. Il a fait des promesses, il tient au serment, il tient, c'est un Dieu de promesses. Il a dit, il s'appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il a dit aux enfants d'Israël, ne vous trompez pas, ce n'est pas parce que vous êtes nombreux que je vous ai aimé. Ce matin, j'aimerais te dire, avant que tu viennes au monde, Dieu te connaissait. Lorsque tu étais dans le sein de ta mère, il t'avait déjà choisi. Il a un plan merveilleux pour toi. Tu dois savoir qu'à cause de son amour, Dieu t'aime. Ce matin, on nous a dit que ce n'est pas parce que tu n'as pas de papier que Dieu ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que tu as des soucis que Dieu ne t'aime pas. Dieu nous aime tels que nous sommes. Nous devons entretenir sa présence. Et nous ne devons pas nous tromper que c'est parce que nous conjuguons des efforts, c'est parce que nous gênons. Non, loin de là. Dieu a déjà préparer de bonnes choses à l'avance pour nous. Mais il faut juste que nous puissions entretenir sa présence pour que toutes ces choses arrivent, que ce que Dieu nous a promis puisse se matérialiser, puisse se concrétiser. Ici, j'aimerais vous dire que c'est Dieu qui est le dispensateur de tout bien. C'est lui qui est le dispensateur de la prospérité. C'est lui qui est le dispensateur de succès. C'est lui qui est le dispensateur de bénédiction. C'est lui qui est le dispensateur. Nous devons travailler notre intimité avec lui. Nous devons travailler notre relation avec lui. Nous devons mener une vie de consécration pour que le ciel nous soit toujours favorable. Pour que le secours ne manque jamais au temps favorable. Il dit, invoque-moi les jours de ta détresse. Nous devons entretenir une bonne communion pour que le jour de la détresse, quand nous l'invoquerons, il descendra. Amen. La présence de Dieu. J'ai beaucoup de choses ce matin à vous dire. C'est une bénédiction suprême. Lisons Deutéronome 9, le verset 4 à 7. Deutéronome 9, le verset 4 à 7. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi, ne dis pas à ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Nous ne méritons rien, c'est par la grâce, au moyennant de sa foi. Nous n'avons aucun effort. Ce n'est pas que nous soyons capables de faire quoi que ce soit. Notre capacité de Dieu. Nous devons régulièrement compter sur la présence de Dieu. C'est à cause, ce n'est pas à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse loin devant toi. Le verset suivant, c'est jusqu'au verset 7. Non, ce n'est point à cause de ta justice et de ta droiture et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays. Mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a jurée à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. C'est jusqu'au verset 7, c'est bon? Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays pour que tu le possèdes, car tu es un peuple au cou raide. Souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel, ton Dieu, dans le désert. Depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte jusqu'à votre arrivée dans ce pays, vous avez été rebelles contre l'Éternel. À un moment donné, concernant le parcours des enfants d'Israël, à un moment donné, je voulais dire, ils ont été rebelles. Mais parce que Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Parce qu'ils ont gardé la présence de Dieu. Parce que Dieu marchait avec eux. Il a oublié leurs fautes. Parce que Dieu marchait avec eux, le ciel était favorable. Parce que Dieu marchait avec eux, tout leur était possible. Ils prenaient possession. Leurs ennemis ne pouvaient pas leur tenir face, ne pouvaient pas résister parce qu'il y avait la présence de Dieu avec eux. Mais bien aimé, c'est tout ce que nous devons chercher. Si tu laisses la présence de Dieu partir, si tu abandonnes le Seigneur,
tu t'exposes à beaucoup de choses. Nous ne devons pas nous accrocher aux bénédictions. Nous devons nous accrocher au Seigneur. Et ici, Dieu nous interpelle de ne pas lui oublier, quelle que soit la situation. Lisons Genèse, j'aime beaucoup ce passage. Genèse 22, le verset 15 à 18. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham de cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela. Dieu avait demandé à Abraham d'offrir son unique, d'offrir son Isaac. Vous savez, les bénédictions de l'Éternel, c'est une grâce. La grâce, la faveur, c'est une grâce imméritée. Quand on parle de la faveur, c'est une grâce imméritée. Vous ne méritez rien. Dieu vous donne par sa grâce. Mais ce matin, j'aimerais aussi en même temps vous dire, parce que c'est paradoxal, d'un côté, les promesses de Dieu, les bénédictions de Dieu sont imméritées, c'est une faveur, c'est une grâce. De l'autre côté, il y a des conditions. Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils unique. Avant que Dieu commence à promettre à Abraham, avant que Dieu commence à donner des promesses à Abraham, il a fallu d'abord qu'Abraham puisse poser un acte de foi. Il a fallu d'abord qu'Abraham puisse offrir son Isaac et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je te multiplierai ta postérité, je multiplierai ta postérité plutôt, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Maintenant, je vais apporter une autre dimension. Nous devons, une fois que nous avons la présence de Dieu, il faut que nous puissions obéir. Les bénédictions de l'Éternel, c'est conditionné. Abraham, il a obéi, il n'a pas résisté, il n'a pas hésité quand Dieu lui a dit, offre-moi ton Isaac. Et c'est ça qui a débloqué des bénédictions. Non pas seulement pour Abraham, mais pour sa postérité. Ton comportement peut être une bénédiction pour toute ta progéniture. Ton obéissance peut impacter tes enfants. Ton obéissance peut impacter ton couple. Ton obéissance peut impacter ta famille. Nous sommes des porteurs de bénédictions. Abraham, à cause de son acte d'obéissance, Dieu a ouvert le ciel. Il l'a amené auprès de la mer. Il dit, regarde le sable de la mer. Est-ce que tu peux compter? Il dit, non, ta postérité sera comme le sable. Il lui dit, regarde le ciel. Est-ce que tu peux compter les étoiles? Il dit, non. Il dit, ta postérité sera comme les étoiles dans le lieu céleste. Parce qu'il a obéi. La Bible dit, si tu ne te détournes ni à gauche ni à droite, voici les bénédictions qui t'accompagneront. Dès l'instant où nous avons la présence de Dieu en nous, les bénédictions deviennent possibles. Mais il faut que nous obéissons à Jésus-Christ. Combien aujourd'hui, malgré qu'ils prient, ils gardent en eux la méchanceté. Malgré qu'ils prient, ils ont la haine, la rancœur, ils ont la jalousie, le manque de pardon. Mais comment les bénédictions viendront? Comment le ciel sera ouvert? Abraham, il a obéi. Et ce matin, j'aimerais annoncer une bonne nouvelle. À tous ceux qui obéiront, ils verront la gloire de Dieu sur eux. Quels que soient les actes que tu poseras, Dieu se souviendra de cela. Le ciel sera favorable. Le Dieu d'Isaac, c'est ton Dieu. Le Dieu d'Abraham, c'est ton Dieu. Le Dieu de Jacob, c'est le Dieu que nous prions ici. Amen. Nous voyons la bénédiction accordée par Dieu est imméritée et gratuite. Mais ici, nous voyons paradoxalement, c'est conditionnel. C'est conditionné par rapport à l'obéissance. Est-ce que tu es prêt à suivre le Seigneur? Tu es prêt à obéir? Parce que c'est ça qui va débloquer le reste.
C'est ça qui va débloquer. La présence de Dieu, c'est déjà le passe-partout, c'est le feu vert. Mais au-delà de la présence de Dieu, il faut que nous puissions marcher dans la crainte de Dieu. Amen. Sur le mont Sinaï, Dieu a promis à Israël, après qu'ils aient reçu la loi de Dieu, Dieu leur a promis au peuple de se soumettre à lui. Une fois qu'il allait se soumettre, Dieu promet la prospérité, c'est-à-dire le climat allait être favorable, les récoltes allaient être abondantes. La Bible dit qu'il devrait y avoir la fécondité, à une seule condition, que le peuple se soumette à eux. Ce matin, si tu te soumets à Dieu, la fécondité sera possible. Ce matin, si nous nous soumettons à lui, nous verrons, les récoltes seront abondantes. C'est-à-dire, les portes vont s'ouvrir dans tous les domaines. La Bible va même au-delà qu'il y aura la fécondité pour les hommes dans ce passage, et même aussi pour les bêtes. Les animaux, tu seras béni en ville tout comme à la campagne. Tout ce que tu sèmeras prospérera. Dieu va bénir tous les fruits de tes entrailles. Il bénira tous les fruits de tes mains. Il bénira tout ce que tu feras. À une seule condition, que tu puisses se soumettre à lui. Amen. Dieu promet la paix. Quand il parle de la paix, il parle dans ce passage, on parle de la sécurité et la victoire assurée sur tous nos ennemis éventuels. Tout ce qui se liguera contre nous. À cause de notre obéissance, nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Amen. Ce matin, ce qui nous devons chercher, c'est la présence de Dieu tout simplement. Les bénédictions viendront. Si tu cours derrière les bénédictions, tu vas être déçu. Nous devons chercher l'auteur des bénédictions, celui qui donne des bénédictions. C'est comme ça, Paul avait compris dans Romains chapitre 8, le verset 38 à 39. Romains chapitre 8, le verset 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ce n'est pas le manque de papier qui va te séparer de l'amour de Dieu. Ce n'est pas la maladie qui va te séparer de l'amour de Dieu. Ce n'est pas le manque de travail qui va te séparer de l'amour de Dieu. Ce n'est pas le manque de mariage qui va te séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. La Bible dit, celui qui a trouvé Jésus, il a trouvé la vie. Nous avons la plus grande bénédiction, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Jésus-Christ, c'est notre espoir. Jésus-Christ, c'est notre avenir. Jésus-Christ, c'est notre victoire. Rien ne pourra me séparer. Des fois, je suis scandalisé quand les enfants de Dieu disent « Je suis arrivé au bout, je prie comme si je ne prie pas. Je fais tout comme si je ne fais rien. » Il faudra que je prenne un peu du recul. Il faut que je puisse d'abord prendre un congé sabbatique. Non, c'est une erreur grave. Il y a un chant qu'ils ont chanté ici au début là. Il n'y a que Jésus. Comment ils chantaient ça? C'était comment le chant? Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus-Christ. Amen. Rien ne pourra nous séparer. Nous serons là, advienne que pourra. Même dans les souffrances. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Ce n'est pas parce qu'on prie en tant qu'enfant de Dieu qu'on ne peut pas avoir de difficultés. Non, nous devons nous accrocher à Jésus-Christ. Nous devons nous accrocher. Paul dit, ce n'est ni la puissance, ni la hauteur, ni le raisonnement. Il dit, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. C'est seulement ici en Europe que l'hiver sépare les enfants de Dieu de l'amour de Dieu. Parce qu'il fait froid.
je ne saurais pas me lever. Ah, il fait très froid. À l'église, il fait très froid. Mais au travail, quand il fait froid, je peux aller parce que là, il n'y a pas de problème. Mais à l'église, comme il fait très froid, je n'irai pas. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Amen. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9 à 10. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Paul, ce n'est pas n'importe qui. Paul, c'est quelqu'un, il avait une conversion authentique. J'aimerais vous parler brièvement de Paul. Il n'y a jamais eu par le passé quelqu'un que Dieu a appelé comme Paul. Paul, sur le chemin de Damas, il a entendu une voix: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu? Il dit, tu es le Seigneur que tu persécutes. Paul était devenu aveugle, vous connaissez par la suite. Il est allé au pied 3 jours après pour qu'on prie pour lui, pour que les écailles tombent, pour qu'il retrouve la vie. Paul, on l'a baptisé, il a jeûné, ainsi de suite. Paul, il a ressuscité les morts. Paul, même son ombre guérissait les malades. Paul, ce vêtement, son habit, si on applique cela sur les malades, était guéri. Paul, il a ressuscité. Paul, il a opéré toutes sortes de miracles. Il était le dernier, mais il a travaillé plus que toute autre personne. On n'a rien à lui reprocher. Il était un homme droit, un homme craignant Dieu, un homme intègre. Mais malgré cela, il avait une bosse derrière lui. Malgré cela, il avait quelques soucis sur son corps. Voilà ce qu'il dit. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Il a prié Dieu pour que Dieu puisse ôter cela. Mais Dieu lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien que volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. On continue le verset, c'est jusqu'au verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Paul se plaise dans les difficultés, malgré qu'il avait Jésus-Christ. C'est là où je disais, le fait qu'on a Jésus-Christ ne veut pas dire que nous ne pouvons pas tomber malades, ne veut pas dire que nous ne pouvons pas avoir quelques soucis. Ce matin, je ne suis pas là pour encourager la maladie, je déteste la maladie. Mais j'aimerais vous dire que ça peut arriver que nous ayons quelques soucis. Ça peut arriver que certaines bénédictions tardent. Ça peut arriver qu'on rencontre des problèmes. Mais le fait que nous avons Jésus-Christ, cela nous suffit. Le fait que nous avons Jésus-Christ, nous devons nous accrocher. Il y a toujours un matin, il y a toujours un soir. Si le matin, tu ne vois pas la gloire de Dieu, le soir, tu verras la gloire de Dieu. Nous devons nous accrocher, que rien ne puisse nous trébucher, que nous ne fassions pas naufrage à notre foi, que nous ne puissions pas reculer, que nous ne puissions pas perdre le moral parce qu'il y a des épreuves. Non, Paul, il a prié. Il dit, je me contente même dans les persécutions. Il dit, vous allez, même si vous traversez l'ombre de la vallée de la mort, ne craignez rien, je serai avec vous. Dans nos épreuves, il est avec nous. Dans l'ombre de la vallée de la mort, il est avec nous. Dans la fosse au lion, il est avec nous. Dans la fournaise, il est avec nous. Dans toutes les épreuves, il est avec nous. Aucun cheveu de notre tête sera consumé. Amen. C'est ça qui est très important. Nous devons être toujours motivés. Notre foi doit rester inébranlable. Nous devons toujours positiver. Même si nous ne voyons rien, même si les gens se moquent de nous, nous savons que celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est sur la terre. Nous savons que c'est déjà qui nous aurons la vie éternelle. Nous savons que le Seigneur est de notre côté. C'est une situation passagère. Parce qu'au final, nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Voilà mes bien-aimés. Que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Ce matin, j'ai beaucoup de peine quand il y a des enfants de Dieu qui sont fatigués parce qu'ils pensent qu'ils n'en peuvent plus. Non, nous avons fait un bon choix.
Nous ne devons pas regretter le fait d'avoir rencontré Jésus, le fait de l'avoir reçu. Ça doit nous motiver, mais nous devons persévérer. Alors Paul n'a pas baissé les bras. Paul était fort. C'est alors que je suis faible. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort plutôt. Dans nos faiblesses, Dieu se glorifie. Dans nos faiblesses, il y a toujours le Seigneur qui se glorifie. Alors, j'aimerais terminer avec vous cette histoire dans Psaume 73. Alors, il s'agit de David. Parce que David, au départ, il avait un autre regard par rapport aux gens qui réussissaient. Le méchant, les gens qui ne connaissaient pas le Seigneur, ils prospèrent, ils réussissent, ils sont bien. Mais quand lui regarde sa vie, il se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Psaume d'Azap. Oui, Dieu est bon pour Israël. C'est le psaume 73. Hein? Pour ceux qui ont le cœur, psaume 73, je ne pense pas que ce soit celui-là. C'est bon, c'est celui-là? On va continuer. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Oui, c'est celui-là. Car je portais envie aux insensés. Donc, à un moment donné, il regardait comment les insensés réussissaient. Il était sur le point de se dérouter, sur le point d'abandonner la foi. Il était sur le point de renier sa foi. Il était sur le point de ne plus servir le Seigneur. Parce qu'il regardait comment les méchants, comment ils réussissent. Ils n'ont pas Dieu, comment ils prospèrent. En voyant le bonheur des méchants, il voit comment les méchants avaient le bonheur. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. C'est-à-dire les méchants, ils sont bien, ils voient que rien ne les tourmente, ils ont une vie paisible, ils n'ont pas besoin de prier, ils réussissent. Alors ils se posent des questions, mais c'est quoi au juste? La Bible dit qu'il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Mais je ne vois rien dans ma vie. Peut-être ce sont des interrogations que tu as ce matin. Mais continuons, nous allons voir la suite. Et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils ont l'embonpoint, ils ont une bonne santé, ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. La souffrance n'est pas leur affaire. Ils ne sont point frappés comme les restes des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. Le collier, vous savez, le collier, c'est ce que le collier. Donc, les méchants, l'orgueil, c'est comme leur collier. Ils parlent avec arrogance. Ils parlent avec hautain. Ils prennent tout le monde de haut. Quand ils te regardent, ils disent, mais tu ne vales rien, tu ne vaux rien plutôt. La Bible dit, la violence est le vêtement qui les enveloppe. Leurs vêtements, c'est la violence. La violence, c'est monnaie courante pour eux. La violence, ça fait partie de leur vie. L'iniquité sort de leurs entrailles. Ils commettent le péché. Mais malgré ça, ils réussissent toujours. Qu'est-ce qui arrive? Les pensées de leur cœur se font jour. Tout ce qu'ils désirent, ça se réalise. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimer. Ils profèrent des discours hautains. Ça, c'est le méchant. Ils peuvent proférer des discours hautains contre le juste, contre les enfants de Dieu. Ils élèvent leur bouche jusqu'au ciel et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il, comment le Très-Haut connaîtrait-il son peuple qui souffre? Ainsi sont les méchants toujours heureux, ils accroissent les richesses. Ils deviennent riches, de plus en plus riches, ils prospèrent, ils s'élèvent, ils sont plus haut placés. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. David s'est dit, mais alors pourquoi je dois mener une vie de sanctification? Pourquoi je dois faire des sacrifices? Pourquoi je dois me priver? Je dois m'imposer une certaine discipline? C'est en vain. Et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence.
Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Le problème, il est toujours là. Chaque année, le problème, il est toujours là. Des fois, ça s'empire encore. Qu'est-ce qui m'arrive? Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Si je dois imiter les païens, si je dois imiter les méchants, mais je vais trahir mon identité parce que je ne suis pas comme eux pour faire tout ce qu'ils font. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Plus je m'interroge, plus je veux comprendre, plus je m'enfonce encore, plus je suis tiré vers le bas, je tombe je tombe de haut, comme on dit, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. C'est là maintenant que ça commence. Le sort final des méchants. Il ne faut jamais envier quelqu'un. Il ne faut jamais envier les méchants. Vous ne savez pas le sort qu'il les réserve. Ils sont heureux aujourd'hui, mais tu ne sais pas le sort qu'ils réservent. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Oui, tout ce que nous pouvons voir, c'est des illusions. Ils sont sur une voie glissante. Tu le fais tomber et le mets en ruine. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Dieu promet aux méchants la ruine, mais grave. Le verset suivant. Et quoi? En un instant, le voilà détruit. Ils sont enlevés, anéantis par un fin soudain. Il a compris que malgré ce que j'endure aujourd'hui, mais j'ai une issue meilleure. Malgré les souffrances que j'endure aujourd'hui, mais j'aurai un avenir meilleur. J'ai la vie éternelle. Mais ces gens-là, le fait qu'ils n'ont pas Jésus-Christ, le fait qu'ils n'ont pas Dieu en eux, la Bible dit, en un instant, ils seront détruits. En un instant, ils seront enlevés. En un instant, ils seront anéantis par une soudaine. Mais bien aimés, nous devons nous soucier de ceux que nous fréquentons qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que leur avenir, regarde, ça va se terminer très mal. Comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leurs images. Aujourd'hui, le Seigneur les laisse faire. Mais demain, comme on dit, qui rira premier, rira le dernier. Aujourd'hui, c'est leur jour, mais ton jour viendra aussi. Amen. Tous ceux qui se moquent de notre Dieu, tous ceux qui se moquent de ton Dieu, au dernier jour, ce sont eux qui vont dire, nous avons perdu notre temps. Lorsque mon cœur se grisait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. C'est le verset 26 et 28, on y arrivera. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ce matin, j'aimerais que tu prennes plaisir qu'en Jésus-Christ. Au ciel et sur la terre. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Que Dieu soit toujours le rocher de ton cœur. Que Dieu soit toujours ton partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Tous les infidèles périront. Tous les infidèles seront éloignés de Dieu. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Le verset 26 et 28. Remets le verset 26 et le verset 28. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer.
Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Quelles que soient les souffrances, quelles que soient les difficultés, je n'abandonnerai jamais le Seigneur. Quels que soient les problèmes, je préfère entrer, perdre un seul œil et entrer avec un seul œil au ciel que d'entrer en enfer avec 2 yeux. Mais bien aimé, il y a des priorités dans la vie. Nous devons focaliser notre attention sur Jésus-Christ. David dit que Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Peut-être c'est ta situation. Tu te dis, mais je ne comprends rien. Quand je regarde à gauche, je regarde à droite, je regarde mon voisin, je regarde devant celui qui est devant moi, celui qui est après moi, derrière moi. Je regarde, je vois qu'il progresse, mais moi je ne progresse pas. Tu ne sais pas par quel moyen il progresse. Si c'est à cause de Jésus, gloire à Dieu. Toi, tu progresseras aussi. Mais si ce n'est pas à cause de Jésus, n'en les envie pas. Les ruines seront graves. Le verset suivant, le verset 27. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui sont infidèles. Ne t'éloigne jamais de Dieu. Plus tu t'éloignes de Dieu, plus Dieu va t'anéantir. Plus tu vas périr. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Ça c'est le verset. Car voici c'est le verset, le dernier verset. C'est celui-là, je ne sais pas. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes les œuvres de l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Voilà la réalité. Accroche-toi au Seigneur. Tu as déjà le Seigneur. Persévère. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévère. La Bible dit, Jésus ne nous a jamais dit que nous n'aurons pas de persécution. Il dit au contraire, vous allez entrer, après avoir le royaume des cieux, dans des tribulations, avec des difficultés, avec des épreuves. Mais nous devons tenir bon. Le fait que nous avons Jésus-Christ, cela nous suffit. C'est ça qui doit nous consoler. Le fait qu'il y a la présence de Dieu, tout ce que nous désirons viendront. Mais même si nous ne les avons pas, nous devons toujours garder notre espoir en Jésus-Christ. Il consolera nos cœurs. Il nous transformera. Il est capable de nous restaurer. Il est capable de nous bénir. Il est capable d'essuyer nos larmes. Amen. Et ce matin, ma prière est que tu puisses regarder à l'essentiel. Je voudrais terminer par là. Que tu regardes à l'essentiel. L'essentiel, c'est Jésus-Christ. L'essentiel, c'est la vie éternelle. L'essentiel, c'est le fait que tu demeures dans le Seigneur. J'aimerais que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, avant que le Seigneur vienne, que tu sois toujours là. Que tu aies le même langage que David, que je me suis trompé. Malgré que j'étais sur une pente, je voulais me glisser, malgré que je voulais m'éloigner de Dieu, mais j'ai compris que tout est vanité de vanité. Même s'ils réussissent aujourd'hui, mais demain, ça sera pénible pour eux. Mais ma prière est que tu réussisses aujourd'hui, que tu réussisses demain, que tu réussisses jusqu'à ce que le Seigneur viendra. Amen. Est-ce que vous le croyez? Il est capable de le faire. Nous allons nous lever et nous allons prier ce matin. On va prier. On va prier ce matin. J'aimerais que tu comprennes que c'est toi qui as l'essentiel. C'est toi qui as fait le bon choix. J'aimerais que tu comprennes que c'est toi qui es du bon côté. Et je t'encourage à persévérer. Dieu nous a donné des promesses. Dieu t'a donné des promesses. Ça va se réaliser. La Bible dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. J'aimerais d'abord prier pour qu'on puisse couper le signal. Éternel Dieu Tout-Puissant, ce matin, tu veux nous parler de la bénédiction suprême, la plus grande bénédiction. C'est le fait de t'avoir, Seigneur. Je prie pour que tu puisses marcher avec nous.
que tu sois à nos côtés, que tu ne nous quittes plus. Je prie pour que tu puisses remplir notre centre d'intérêt, que tu puisses prendre le contrôle de la vie de chacun de tes enfants. Je bénis tous ceux qui nous ont suivis ce matin, tous ceux qui étaient connectés. Je les bénis maintenant, Seigneur. Je prie pour que tu sois avec tous ceux qui sont en vacances maintenant, tous ces Seigneur qui t'aiment, quels que soient les lieux où ils sont, que toi tu puisses les encourager, les fortifier dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.